Et valoriser le patrimoine immobilier de l'État, c'est la mission de la SOGEPA, une gestion stratégique qui impacte directement les services publics et le développement économique. Baraniaï nous emmène à la découverte de cette institution et de ses défis. Dans les coulisses de l'État, un acteur discret veille sur un patrimoine colossal, allant des bâtiments administratifs aux infrastructures essentielles. Aujourd'hui, l'État a un patrimoine immobilier important qui, malheureusement, sous le poids de l'âge, connaît une vétusté. Il appartient maintenant à la SOGEPA de voir par quel mécanisme, justement, il faut développer des partenariats pour aboutir à une valorisation, à un développement des espaces de bureau pour l'administration. Lorsque le patrimoine bâti de l'État n'est pas suffisant, il revient à la SOGEPA de contracter des baux, des conventions auprès des particuliers pour trouver des espaces de bureaux supplémentaires à l'État ou aux fonctionnaires ayant droit au logement. Originellement une direction, puis une agence, elle a évolué en société nationale afin de mieux veiller à l'exploitation du patrimoine bâti de l'État. Dans la dynamique de réduction du train de vie de l'État, il s'est agi de créer une structure qui pourrait être à même de générer des ressources pour financer justement l'entretien, la maintenance, la réhabilitation et voire même le développement du patrimoine bâti de l'État. Pour redynamiser ses relations avec le secteur privé national, la SOGEPA entend contribuer au développement économique du pays. Quand le bâtiment marche, tout marche. Ces partenariats que nous allons faire avec des entreprises publiques et des entreprises privées, c'est d'abord augmenter en termes d'offres les capacités de bureaux de l'État. Pour le secteur privé, l'opportunité, c'est quoi? C'est en termes d'intrants de construction, la fabrication de briques, la fabrication de matériaux, le nombre, les opportunités d'emploi à créer, les financements levés au niveau bancaire. Donc, autant de mécanismes qui seront développés. Concernant les enjeux fonciers, des défis liés à la gestion du patrimoine subsistent. À ma prise de service au mois de juin, on m'avait indiqué un patrimoine bâti de l'État de 1674 immeubles. Aujourd'hui, le protocole que nous avons signé avec la Direction générale des impôts, en tout cas, vise justement à documenter tout le patrimoine bâti de l'État. La deuxième étape, c'est de voir maintenant quel mécanisme pour valoriser ce patrimoine-là. Dans ce patrimoine, il y en a qui sont en bon état, il y en a qui sont vétus, d'autres très vétus. Lorsqu'on envoie des avis de libération, faire quitter les personnes. Cité dans le récent rapport de la Cour des comptes, la SOGEPA apporte des éclaircissements. Lorsque l'État a cédé à titre onéreux ses immeubles à la SOGEPA et que la SOGEPA lui en a payé le prix, une utilisation inappropriée des fonds par l'État. C'est un peu ça le rapport de la Cour des comptes. Mais la transaction en tant que telle qui a consisté pour l'État à céder ses biens à la SOGEPA, elle ne souffre d'aucun problème. Le problème, c'est lorsque l'État a acheté et qu'il a reçu le prix, l'utilisation qui a été faite de ces fonds-là, c'est ce que dénonce la Cour, notamment un reliquat de 114 milliards qui n'a pas été retracé dans le budget général. À travers une gestion rigoureuse et une vision stratégique, la SOGEPA ambitionne de transformer le paysage urbain de Dakar et au-delà. Les défis sont nombreux, mais les perspectives futures promettent un développement harmonieux et durable des infrastructures publiques. Et vers une rupture radicale.